Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le Duelist Club, évidemment, avec Domino et Nicolas Praille. Bonsoir à vous deux. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, est-ce que le chat nous entend bien? On va voir, on saura ça quand tout le monde va commencer à arriver. Bienvenue en tout cas, Nicolas. Première fois parmi nous ce soir. Première fois, premier membre du club, nouveau membre du club, devrais-je dire. Non, il y a Wanso qui est arrivé aussi là, il y a 2 semaines. Oui, Que je suis le je me suis deuxième trompé. à Il y a un rejoindre. arrivage de nouveau là actuellement. Ouais. Il y en a encore un nouveau la semaine prochaine. On gardera la surprise pour ce moment-là. Bah voilà, bienvenue parmi ceux qui n'ont rien à faire le mardi soir. C'est... Ouais. Dans tous les cas, je jouais à Magic sur Biquette, sur Discord, et maintenant je le fais en live, ce sera la petite différence. Bah écoute, on va voir comment tu te débrouilles. Hein. C'est le moment de voir les talents des bons joueurs. Ouais. Je peux plus trop Maintenant j'ai beaucoup parlé en faisant des vidéos et en commentant les matchs des autres. C'est vrai. Maintenant c'est à moi d'essayer un peu prouver quoi. C'est pas simple, hein, tu vas voir. Sois sûr que je serai là pour te rappeler tout ce qu'il faut dire. Vous avez donc du coup les decklists en commentaire sur le chat via les commandes et puis sans plus tarder, bah du coup révélons avec quoi vous êtes venus. Vous êtes venus ce soir avec Wilson côté bleu, additionné à du bleu, et contre Jury, Master of the Review. Alors petite histoire du coup de chacun. Nicolas, pourquoi ce jury pour cette première? Pour le coup, ouais, j'avais fait une petite deck tech sur une certaine chaîne s'appelant les Chroniques du Commandeur, je pense. Mhm. Donc je me suis dit Il y a que quelque chose. ma première venue lors du Duelist Club, c'était une bonne idée de jouer cette liste-là et de Mhm. voir comment elle fonctionne. Ok. Eh bien écoute, on va voir. C'est vrai que ça va être la deuxième fois qu'on voit qu'on voit jury, en tout cas pas cette liste, mais qu'on voit jury. Et la première fois, ça avait été très explosif. Du coup, et c'était joué par Louis qui ne connaissait pas bien le deck, hein, qu'il avait juste affronté. Du coup, on va voir qu'est-ce que ça vaut quand c'est un vrai pilote qui le joue. Je mets également en lien, pour ceux que ça intéresse, du coup, la deck tech de ce deck qu'on a fait dernièrement. Encore une fois, merci à toi d'être passé sur la chaîne pour ça. C'était vraiment plaisant de t'écouter parler sur ce deck. Avec plaisir. Mais face à ça, il y a Domino qui est venu avec un petit tour, ce qu'on a déjà vu. Alors pourquoi tu reviens avec? Parce que du coup, on discutait rapidement avec Nicolas dimanche en sortant entre guillemets, en sortant du Relic Fest, de ce qu'on pouvait jouer. Et ça faisait partie des packs qui étaient intéressants. C'est-à-dire que c'était pas des packs trop polarisés l'un contre l'autre. Donc, vu qu'on avait plutôt envie de montrer Jury en ayant réfléchi, on a trouvé Wilson bleu, et Wilson bleu, c'est mon pack de cœur en ce moment, donc c'est parfait. Voilà, Et du coup, aussi bêtement. comme tu as dit, vous avez été au Relic Fest. On commence par Nicolas, si tu veux bien Domino. Ça a été quoi pour toi, Nicolas, ce week-end? T'as Weekend, amené c'était quoi? T'as fait vraiment quoi? pas mal. Le premier jour, il s'est très bien passé. J'étais en 6-1 into 6-2-1. J'ai ID la dernière ronde du premier jour, pour être sûr de me lock top 32. Le deuxième jour, ça c'était un peu plus compliqué. J'ai fait 0-3. Bon, il y a des jours comme ça où on peut essayer ce qu'on veut et enfin, la variance va un peu contre nous. J'aime pas trop utiliser cette excuse, mais cette fois-ci c'était vraiment très compliqué. Et j'ai décidé de drop à 0-3. Je voyais que la journée n'allait rien amener de bon. Donc c'est un peu dommage de perdre comme ça après avoir fait une première belle journée. Mais c'est le jeu, faut pas oublier que Magic c'est un jeu de variance et faut juste l'accepter. Et au final, j'ai passé un très bon week-end et j'étais en stream commenter les copains. Ok. Bon, bah, du coup, quand même un bon week-end. Ouais, voilà, clairement. Et je m'amuse toujours en tournoi, donc faut pas oublier que l'objectif principal c'est de s'amuser et que même s'il n'y a pas spécialement la grande perf derrière, le- j'ai passé un bon week-end entre potes et c'est l'essentiel.
Et du coup, Domino, toi, qu'as-tu fait? Moi, J1, ça s'est pas aussi bien passé. Je fais top 47 sur Mhm. le premier jour, ce qui est pas trop mal non plus, hein. Je vais pas c'est honorable, on va dire. Et j'ai eu peu de bons match-up. Disons que dans la salle, je suis arrivé, j'ai fait ah, je vais souffrir, ah, je vais souffrir, ah, je vais souffrir. J'étais là en mode ah, c'est quand même pas fun. Du coup, j'arrive jour 2 et je me dis oh, j'ai rien à perdre. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la veille. Et je passe ronde 1, ronde 2, ronde 3, ronde 4, tranquille. Je suis là en train, je gagne, je gagne, je gagne. Et au final, euh, les astres se sont bien alignés. La variance s'est bien alignée. Euh, je fais top 3 sur le rebound. Voilà, avec ce deck, du coup. Ben, c'est super. Félicitations. Ça t'a fait rapporter quoi d'ailleurs? En discrétion. Euh, Sans indiscrétion, j'ai gagné des vouchers. Donc, Ah, ce sont des bons d'achat pour la boutique. d'accord. Qui m'ont permis, du coup, d'agrandir ma collection derrière. Ok. No- Notamment, ça m'a aidé à récupérer mon île tropicale. Ah, bah voilà. Ça y est, le deck est enfin légal. Ouais. On va Oh, dire que la majeure partie du budget maintenant m'appartient. très bien. Bon, bah voilà, bonne chose. On va tout de suite rester avec Wilson du coup et regarder un peu cette fameuse liste du petit ourson du coup que, que tu maîtrises. On peut clairement le dire maintenant. Ouais, c'est gentil. Voilà, bah alors qu'est-ce que tu peux nous en dire? Du coup, le pack, c'est bon. Déjà, c'est un brou perso, c'est-à-dire que il n'y a pas forcément d'autres- beaucoup d'autres personnes pour éprouver le pack. Donc, il est encore en formation. C'est principalement un pack vert, même s'il y a du bleu. C'est-à-dire qu'on est sur un pack très agressif qui va chercher en fait à abuser du général. C'est un 2-2 Vigilance Ward 2. Reach, Trample et Incontrable, donc beaucoup de choses. Il est difficile à déloger et on va essayer de se servir de cette force pour du coup en fait aller proposer un plan d'Ivoltron, c'est-à-dire qu'on va mettre tous nos œufs dans le même panier, booster l'ourson, faire un genre de Megazord pour venir agresser l'adversaire, piocher des cartes, le protéger au mieux contre les différents styles d'interaction que votre adversaire peut vous proposer. Contre l'exil grâce à des sorts d'exproof comme Blossoming Defense, Snakeskin Veil, contre des Vras, donc des colères de dieu, euh, grâce à par exemple des contres tout simplement, mais aussi des effets qui vont phase out votre général. Euh, voilà. On a un petit avantage contre les decks rouges en général, parce qu'en fait tous nos boosts sont entre guillemets des sorts de protection, ce qui est assez intéressant. Le fait d'avoir la reach, c'est pas mal dans le format face à Raffine et compagnie. La vigilance aussi. On conteste assez bien les boards créatureux, sauf si ça arrive à être plus grand que nous plus rapidement. Mais en général, les boards qui vont pas trop en largeur ou pas trop en hauteur, on arrive bien à les contester. Les jeux contrôle aussi. Et derrière, là où on va peiner, c'est ouais, contre les choses un peu nombrilistes, un peu plus grosses que ce qu'on fait. Voilà. Après, en game, on verra à peu près à quoi ça ressemble, mais c'est très, ouais, très Voltronisant, très. Je joue autour de mon ours, je le booste, j'attaque, j'essaie de trouver les meilleures situations pour faire le plus de damage à mon adversaire, et on essaie de gagner comme ça, un peu comme Infect, Boggle, ce genre de choses. Ok, bah écoute, on va voir qu'est-ce qu'il va donner du coup. Et face à toi, il y a Jury. Donc on revient dessus. Jury, qu'est-ce que tu peux nous en dire, Nicolas, sans que ça dure le temps de la deck tech? Je vais faire plus court cette fois, mais je vais commencer par faire un petit shout-out à Xacouyer, qui est une des autres personnes qui a beaucoup travaillé sur la liste et que j'avais oublié de mentionner dans la vidéo. Donc je profite de cette occasion pour le mettre un peu en avant. Il a énormément travaillé sur Jury et il va encore faire un peu de contenu
là-dessus, parce que ce sont des decks de cœur aussi. Sinon, pour faire grosse, un deck aggro sacrifice qui a des synergies combo. Donc ici, le plan, ça va être de jouer beaucoup de créatures de basse curve, mettre la pression à notre adversaire, et ensuite essayer de mettre les derniers points via de la reach, des cartes comme Mayhem Devil, comme Goblin Bombardement ou autre, et de passer par le plan Greater Gargadon, je sacrifie mon board, je sacrifie Jury, je te mets 10 en dommage direct. Ok, c'est clair et net. Voilà. On joue aggro, on a un plan, il est clair et c'est parti. Non, mais du coup, c'est bien, ça. On a un deck qui te prend pas trop la tête quand tu vas en tournoi. Je pense juste un peu le contraire, parce qu'il y a beaucoup de petits plays. Genre, le deck, c'est rempli de décisions à tous les tours, même si les premiers tours, ça va être curver des bêtes, mais il y a énormément de moyens de passer par les dégâts, et en fait, il y a toujours plein de petits triggers avec les Goblin Bombardment, avec les fetch qui vont faire grossir Jury, avec savoir quand on peut sacrifier notre board pour essayer de mettre les derniers points, et trouver le létal qui sort de nulle part. Donc justement, je pense que c'est un des decks aggro le plus dur à jouer, pour le coup. Ouais. Bah, c'est un deck où t'as pas mal de calcul mental, pas mal de puzzles à résoudre en fait. C'est ça. Donc, C'est un deck Rubik's Cube. ouais, j'aime bien l'idée. Alors, je remercie déjà Asura Sky pour son 5e mois d'abonnement avec son Prime. Merci à toi en tout cas de nous soutenir. Merci beaucoup. On espère que la soirée va être belle. Pour toi ce soir, elle t'est dédiée. Merci en tout cas à tout le chat qui est là. Je propose qu'on y aille pour voir un petit peu qu'est-ce que vos decks vont donner ce soir. Évidemment, avant ça, je rappelle que si vous aimez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, qui s'affiche ici maintenant. Le Twitter, vous pouvez nous suivre, que ce soit quand on sort des vidéos via YouTube, quand on part en live sur Twitch. Évidemment, quand on est sur des événements. Vous aviez Domino qui était, du coup, comme on l'a dit, au Relic Fest, et du coup, on a un petit peu suivi son parcours sur ce week-end-là. Voilà, s'il y a des membres de la chaîne qui sont sur des événements, bah voilà, ça tout se passe par Twitter, donc n'hésitez pas à aller là-bas. Et un petit peu Facebook aussi. Voilà, ça c'est autre chose. Si ce soir vous avez envie de regarder la game et vous pouvez pas rester, bah, n'hésitez pas, vous avez le YouTube. Les replays seront disponibles à partir de vendredi 17h30. Voilà, donc dans l'intégralité à peu près. Peut-être que ce sera un petit peu raccourci pour gagner du temps. Mais voilà, vous aurez l'intégralité de la game à disponible. Et évidemment, si vous souhaitez discuter avec les membres de la team, ou même avec des juges, si vous avez des questions, si vous avez envie de découvrir le format Duel Commander, n'hésitez pas à venir sur le Discord également. On est tous là et assez présents en général, donc on peut répondre à vos questions et discuter si vous avez envie. Sur ce, je vous laisse la parole et le match. Bon jeu à vous deux. Merci. Donc ma main, elle est exécrable. On va pas trop éterniser dessus. J'ai un One-Lander. Des One-Landers, c'est interdit de les garder en Duel Commander. Enfin, pour la majorité, j'ai une carte morte dans le match-up qui est l'enchantement. Donc on mulligan. Moi, à l'inverse, j'ai pas un one-lander, j'ai pas un zero-lander. Donc, j'ai entre guillemets le droit de garder la main. Je suis sur la draw, donc je vais avoir un peu de retard par rapport à mon adversaire. Ça peut être un petit souci, mais après, j'ai des cartes un peu clés dans le match-up. Ce serait dommage de m'en passer. La main est fonctionnelle et peut aller plus loin. J'ai envie de la garder et de voir ce que ça peut faire. Je pense que c'est assez décent selon ce que propose mon adversaire. Selon lequel des deux plans va utiliser. On va voir ça. Là, ma deuxième main, elle est fonctionnelle, elle est un peu plus forte. On n'a pas de drop 1, ce qui est assez ennuyant, mais on peut pas, je pense pas que je peux aller cut, je peux aller à 5 pour pouvoir le trouver. On a une interaction pour Wilson. Et donc je pense qu'on va voir ce que ça va faire. La carte tout à droite est plus mauvaise parce qu'elle a besoin de beaucoup de choses pour fonctionner, et donc on va la mettre en dessous. Donc ici, j'ai pas de drop 1, j'ai un land qui arrive tap. On le land et on passe le tour. Déjà, c'est un début un peu lent, donc ça va. Donc cette première pioche, ce qu'elle va me donner envie de faire, c'est assez simple. C'est
de jouer tout de suite ça. Fetcher. On va aller chercher Tropical Island. Tac, de manière à être fixé. Ça joue pas autour de Blue Moon. Je sais plus si tu joues Blue Moon. Euh, Je pense que c'est ok. La main que j'ai, vu les cartes pour l'instant. On va gentiment faire un Preordain. On cherche des setups particuliers maintenant. Un Ponder, pardon. Ah non, Preordain. Je suis grave. Tu joues pas Ponder, je des- pense. Je ta liste. Oui, c'est ça, je joue pas Ponder. Les deux cartes que je vois, donc du coup vous les voyez pas je crois. C'est assez simple, hein, je veux le dire, c'est Stitchagraft et Opt. Stitchagraft n'a pas d'utilité dans le match-up, c'est même assez dangereux. Et surtout pas d'utilité vu la main que j'ai là. Option, ça pourrait être intéressant si j'ai envie de vraiment filtrer particulièrement. Hmm, je pense que je ferais un travail similaire, juste en mettant tout au bottom. Je vais piocher. Ok, la pioche est pas mal. Je prends mon tour. Draw. Alors. Ici, j'ai deux choix. Donc, on va commencer déjà par lander. On tape. Son petit faut lander maintenant. J'ai deux choix. Je peux jouer ou Jury ou la carte de ma main. Jury, elle fait absolument rien sur le board. Donc, je vais jouer mon drop 2. Et le drop 2 qui va pouvoir enable en fait mon drop 3 du tour prochain. Et je passe le tour. Et je prends mon tour gentiment, je pioche. Donc ça, c'est pas si mal non plus. Bon, de toute façon, t'as pas un setup pour Blood Moon actuellement. Je sais pas si tu m'as dit que tu veux jouer. Si je joue. Ah bon, bah voilà. Je vais quand même utiliser ça de suite. Je vais gentiment... Ouais. Je vais gentiment aller chercher une forêt de base. Ça, c'est fait. Et ensuite, ce qui serait pas mal, c'est soit je joue l'ours pour rentrer dans l'interaction tout de suite, et du coup, je diminue ton tour. Et c'est pas très intéressant de manière générale. Soit juste, je commence tranquillement à développer avec quelque chose comme Shadow Spear, qui viendra faire le taf plus tard dans la game et rattraper le retard. J'espère on le fait assez part dans le spot. C'est comme ça qu'il il peut gagner la game. Alors. Ici, je pioche pas mon land, ce qui est assez dérangeant. Donc, je pense que je vais attaquer avec Bloodtist Harvester pour 3. Ouais. Et je vais me lancer dans une course. N'ayant pas pioché mon land. Je vais jouer Jury ici. C'est ce qui utilise le mieux ma mana. Ok. Et ça met en place un plan par rapport à la carte que je viens de piocher. Et je finis mon tour. Tape un petit peu trop. Ok. Du coup, là j'ai deux choix. C'est soit j'attends un peu plus, mais je vais tomber très derrière en tempo. Parce que mon adversaire va commencer à vraiment me mettre la pression. Sachant que je pourrais pas équiper Shadow Spear si je fais ça. En tout cas, pas avant 2 tours. Donc tu risques de me... T'as une phase d'attaque gratuite, une deuxième phase d'attaque, je tombe facilement à 5, c'est assez dangereux. Même si t'as loupé ton land, faut que je respecte. Je pense que je vais gentiment me proposer une Yavimaya, un ourson, et avec cet ourson, je vais également proposer une Spider Umbra. Donc ça a l'avantage de tourner autour de double removal assez facilement. Tac. Mon ourson passe 3-3, Ok, ça résout. une fin de tour. Je me full tap, ça peut être dangereux. Et je pense qu'à ce stade-là, c'est pas trop mal. Alors. Ici, le spot il est assez compliqué. Surtout que lui va pouvoir avoir life kill le tour prochain. Donc faire la course va être
assez dur. Ou alors je peux essayer de développer le plan plus focus sur Jury. Je pense que ça, le tour prochain, ça peut être pas mal mieux de faire ça. Ici, je vais essayer de mettre le plus de dégâts possible maintenant. Le faire passer 7 points, ça le fait mettre à 8. Ce qui a l'air pas mal, et je vais essayer de mettre les points sur la reach. En fait, cette Shadow Spear, elle me complique vraiment la tâche. Parce que il a un plan plus lourd que le mien, et c'est en faisant la course que je peux le faire, que je peux le gagner. Parce que le late game, ce sera pour lui. Là, il y a moyen de vraiment mettre énormément de points de dégâts directement. Ici, ça, Shadow Spear bloque un peu ce plan. On va essayer de faire un board plus large. Et pour faire un board plus large, je pense que Guts, c'est pas mal. C'est effectivement pas Ok, mal. Jouer Ouais. ça. Je vais rentrer en phase d'attaque. Mm. Je vais attaquer avec le Bloodstock Starbuster. J'ai Ouais. un trigger de Guts. Je sacrifie mon Blood Token. J'ai un trigger sur Jury. Je crée une 4 menace qui attaque. Passer au bloc. C'est assez problématique là. Euh, Ouais, c'est assez problématique. Si je bloque cette 3-2, je perds ma Spider Umbra, j'ai pas d'intérêt à le faire maintenant, je suis obligé de prendre les 7 et d'accepter. Ok. Spider Umbra, c'est... Comment dire? Mon veto face à certaines cartes qu'on ne veut pas voir. Euh, Donc, Untap Upkeep Draw. Ok, main. Alors ça, c'est bête à dire, mais c'est une bonne pioche de mon côté. Euh, C'est une bonne pioche de mon côté parce que... Donc je vais la jouer, hein, ça va être plus simple pour l'expliquer. Je vais jouer ce Lana Elf. Il permettra de bloquer potentiellement la menace dans les tours qui suivent. Ça peut jump bloquer et acheter du temps. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, le plan pour l'instant... Non, attends, excuse-moi. Je suis en train d'expliquer, mais je suis dans le désordre. Euh, Donc ce sera un Noir Elf qui arrivera plus tard, mais... Tac, tac, tac. Je suis juste en train de faire les maths, en fait, à la place de mon adversaire en même temps que je parle. Je suis en train de voir ce qui va se passer. Là, potentiellement, tu me proposes 2 4-1 qui vont attaquer. Ces 2 4-1, si elles m'attaquent, je peux pas les bloquer de suite sans l'elfe. Du coup, c'est 0. Si je gagne 4 là, de suite, pareil. Le gros avantage... Ouais. Ok, c'est assez simple, en fait. Natacha ici. Normalement, on Ok. maintient ça. Tac. Je propose une phase de Ya. J'attaque, j'ai pas de bloqueur. Je vais prendre les 4 points de dégâts. Ici, mon board est plus important en fait. Moi, je veux un board large pour passer à travers le sien. Et donc, j'ai aucun intérêt à bloquer. Donc, je prends 4. Je gagne 4. Ouais. Donc j'attaque avec lui. Il y a les blocs qui sont passés, les damage, fin de combat, main. Et du coup, je pense que cet elfe est important pour venir chum bloquer gentiment. Et ce serait une fin de tour. Ok. Là, je prends mon tour. J'ai un plan qui est assez bien fait. Je vais sortir ma carte maîtresse. Et je vais voir autour de quoi je vais tourner. Ça va être le plan. Par rapport surtout au contre qu'il peut avoir. Il a Force Spike et Daze. Mais c'est pas des cartes qui m'empalent dans le spot. Donc, je vais jouer la carte qui sublime toutes mes autres. Je pense en main phase toutes mes autres cartes. Harmonic Prodigy. Et... Sublime tout. Oh mon dieu. Euh, je viens de relire. Ok, d'accord. Bah c'est là. Ok. C'est là.
Donc là, je réfléchis, j'ai pas eu de land, donc j'ai eu un deuxième spell à jouer ce tour-ci. Donc, là, je vais mettre 12 points. Si j'attaque avec Harvester, si j'attaque avec tout, je vais sacrifier Harvester et Jury. Ce qui va mettre un. Ce qui va mettre 2 compteurs sur Jury, ce qui va être 4-4. Elle va être 4-4, elle va mettre 8 points de dégâts. Et donc, je peux attaquer avec Guts, les 2 squelettes. Et j'ai un plan 6 blocs pour essayer de trouver le lifelink. Donc là, on passe en phase d'attaque. On start on combat. Et là, faut que je réfléchisse. On start Ce que combat. tu as fait. Jury, on est d'accord, c'est un chaman. Ouais. Oui, c'est un chamal, tout comme Gut. Ouais. Et ça, c'est pareil. Trigger d'ability. Question bête. Harmonic Sliver, est-ce que ça double aussi le. Enfin, pardon, Harmonic Prodigy, est-ce que ça double aussi le trigger de If You Do Create. Est-ce que ça Oui, et double aussi en ça? fait, ça va doubler cette trigger de Gut. Donc je vais pouvoir sacrifier deux créatures ou 2 artefacts pour avoir 2 tokens 4-1. C'est pas 2 fois 2 tokens 4-1. On est d'accord. Non, non, là j'en aurai 3 en tout, quoi. Non, mais. Non, parce que. Bon. Tu vois ce que je veux dire? Ce serait la mort. Je pense que là. Je peux m'attaquer avec ça. 4, je pourrais gagner 16. 16, tu me mets 12 avec les menaces. Ça passe plus. Je peux juste faire ça. Juste faire ça, c'est bien. Je pense que juste faire ça, c'est bien. Je vais gentiment bouncer ça en start combat. Ah. C'est un peu plus compliqué pour moi. Ok. Faire un point de vie. Ok. Si j'ai plus vraiment de bonne attaque parce qu'il peut juste double bloc. J'ai joué un Karen Feeder. Ouais. C'est assez bien aussi. Si violent. Ok. Là, je retrouve une ligne de kill parce que je vais sacrifier le Blood Taste Harvester. En fait, de pas jouer ce Karen Feeder, ça me permettait de tourner autour de Force Spike ou de Daze. Parce que j'avais une autre carte en main. Je pouvais attaquer par les points de vie. Et ici, il a bounce Gut. Et il a laissé mon Prodigy faire de la magie. Et donc, je suis très bien dans cette partie. On en met une phase 2. Je vais sacrifier le Blood Taste Harvester pour mettre un marqueur sur mon zombie. Ce qui va me mettre 2 marqueurs sur Jury. Pouf. Pouf. Sacrifier mon squelette. Ouais. Ce qui va mettre un marqueur sur Karen Feeder. Ce qui va mettre 2 marqueurs sur Jury. Pouf. Pouf. Et je vais sacrifier Jury pour mettre un marqueur là. Je vais avoir 2 triggers de Jury qui va mettre 6 puis 6 dégâts en face. Ouais. Alors, j'ai pas tourné autour de Karen Feeder, je pensais pas. Ouais, c'est le top deck Ouais, que la main j'ai était eu. strong. En fait, le plan c'était de passer par collatéral de mage aussi pour si tu bloquais. Je te l'empêchais d'avoir lifelink. Ouais, la main était strong. Et le fait que la mienne n'ait pas de. Le fait que la mienne n'ait pas d'exproof. Ouais, ça faisait que j'étais obligé de. Ouais, j'ai dû jouer plus lentement. Je prends le play sur la deuxième, forcément. Oui. Ça, c'est le point facile. Du coup, pour la deuxième main.
Pour aller plus que descendre, je vais la garder, hein, c'est pas trop difficile. J'ai de quoi jouer mes cartes, j'ai de quoi avancer. Ça me demande pas plus normalement. Ouais. Je crois accélérer. Ouais. Et moi, de mon côté, j'ai la mulligan. J'ai une main très lourde en land, mais j'ai une interaction qui matche pas du tout bien son Wilson parce que c'est Bone Crusher Giant. Bone Crusher Giant, ça coûte 4 dans le match-up et je pense au quatrième tour, ça Wilson. Donc au quatrième tour sur la draw en plus, ça Wilson va être plus que de 2. Donc ça la gère absolument pas. Donc je mulligan de cette main. Ok, cette main elle est un peu bizarre. Je pense qu'elle est aussi un peu faible, mais j'ai un bon drop 2. Donc un drop 2 qu'on connaît tous, qui est celui tout à gauche. Et donc ce drop de légendaire, il va vraiment être puissant, je pense. Je vais cut un des terrains, parce que j'en ai 4. Je vais garder celui tout à droite, celui que je viens de bouger, parce qu'il fonctionne très bien avec ma CZ. Et je vais enlever celui qui est le plus vanilla. Tu peux y aller. Ok, moi c'est pas difficile. Dans ces cas-là, c'est gentiment fetch. Avec le pack de bibliothèque. Tac. Hop, c'est bon, c'est passé. Petite trop. Et là, on réfléchit pas trop, on propose l'elfe, Ok. on accélère, on propose un choix adversaire. Là, je viens de piocher une carte assez faible, qui est pas très bien dans le match-up. Et je lance le land qui peut arriver à une tape après, qui va arriver tape plus tard. Je le joue celui-là devant l'autre parce que je peux piocher Eye of the Hive Tyrant, ce qui fait que je veux jouer celui-là le plus tôt possible. Et allez. Tap keep draw. Ok, donc vu ma main, j'ai pas besoin de faire de dinguerie, j'ai pas besoin d'attaquer avec cet elfe. Ça va être assez simple. On propose Wilson, on setup, on attend. Là, le fait qu'il ait utilisé l'elfe pour caster son spell, ça veut dire qu'il a besoin d'un mana bleu. Ça peut représenter Force Spike, Stifle ou d'autres cartes comme ça, ou un sort de protection, c'est pour Wilson. Aussi de mon côté le play qui lui donne le moins d'infos. À part que je ne veux pas lui Ici. coller un dégât. Les choses n'ont pas changé depuis notre main de départ. On va jouer notre drop 2 légendaire. Ok. On passe le tour. Donc, Karizev, l'avantage, c'est qu'en général, on la match assez bien avec le deck. Ok. Là, faut un tout petit peu réfléchir. Ouais. Ouais. Là, on rentre dans ce timing où en fait, on va pouvoir agresser l'adversaire avec cet elfe. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gentiment Vapor Snag à nouveau Karizev. Mon adversaire va prendre 1. Je déclare une phase d'attaque avec mes 2 bêtes. Ok. Main 2, je vais proposer ma Breeding Pool en perdant 2. Et fin de tour. Là, le fait qu'il ait joué Vapor Swag maintenant, et pas à la fin du tour, c'est que j'imagine qu'il avait pas de. Que c'est la carte qu'il a pioché ce tour-ci. Il garde encore du bleu up. Et donc, je suppose qu'il peut avoir Remand ou Force Spike. Je vais essayer de tourner autour de ça. Ok. Bon. Alors. Si on a pioché une bonne carte. Et la question c'est est-ce qu'on veut rentrer dans son contre. Et contre ça peut être Remand, Force Spike. Delay aussi. Oh, c'est étonnant qu'il ait pas Spike avec Karizev le tour précédent, qu'il a attendu de faire Vapor Spike à mon tour.
Donc donc ça peut pas être Spike. C'est peut-être juste un sort de protection. Et j'ai vraiment envie de curver ce drop 3 ici. Parce que juste jouer jury, c'est assez long. Je peux jouer jury et la placer pour le tour prochain. Mais ça fait une grosse perte de tempo, ce play-là, ce qui est assez problématique. Et attaquer sa main, c'est important en fait. Donc c'est possible que je rentre dans contre. Ouais, on va voir. Le défi d'avoir un contre avec ce Lightning segmental. Je vais poser une remand à mon adversaire, du coup. Ok, c'était bien Remand. Au final, je préfère prendre Remand là-dessus que sur Jury, ça utilisait mieux en mana. Et puis, enfin, ça change un peu rien, mais voilà. Gros. Et... ça, c'est intéressant comme pioche. Du coup... soit... Bon, en gros, du coup, dans ce match-up, faut que j'essaye de mettre le plus de pression possible, le plus vite possible. Parce qu'il peut trouver des létales assez rapidement. Je peux avoir du bon late, mais vu ce que j'ai vu à la game précédente, les létales qui viennent de nulle part, je peux pas me permettre ça. J'ai une main qui, vis-à-vis de ça, doit pouvoir se débrouiller. Je crois qu'il faut que j'essaie de push encore un peu. J'ai gentiment proposé Pendelhaven. Je déclare une phase d'attaque avec mes 2 bêtes et Pendelhaven mon elfe. Je prends 4, je passe à 12. Et fin de tour. Ok. Ici, le land que j'ai en main, j'ai pas trop envie d'utiliser ce sourcil parce que il y a cette carte rouge qui va bien l'utiliser. Il va faire de plus grosses choses avec lui. Les contres qu'il a, c'est delay. Je pense qu'il a une main très réactive au vu de ce qu'il me propose. Il va avoir delay, wash away ou tail's end comme contre. Et donc je pense que je vais refaire le même play. Ah, remettre 6 dégâts et essayer de vider sa main avec le squelette mental. C'est des contres que je veux vraiment avoir sur jury, ou des contres qui touchent pas jury, par exemple la Tail's End. Enfin, qui touchent pas squelette mental, par exemple Tail's End. Excusez-moi, on va être déconnecté du cocatrice. Hop. Et on va retourner. Donc 30 secondes. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que le match en tout cas, est à la hauteur de ce que vous espériez. Hop. Hop. Et c'est reparti. Ok, donc là c'est assez simple. Avant tout, je vais utiliser ça. Ça, c'était ma grosse question du tour précédent. C'était est-ce que je devais l'utiliser main phase pour prendre un choix ou est-ce qu'il fallait pas plutôt que j'attende. J'ai considéré qu'il fallait mieux mettre le plus de dégâts le plus rapidement possible avec ce que j'avais et garder mes options open. Du coup, tu reconsidères. Ok. Donc ça, l'info est pas mal. Je vais garder. Et du coup, je vais te proposer un delay. Ok, c'est en effet delay. Donc là, elle arrive avec ses 2 marqueurs suspension, c'est ça ou 3? 3. Donc il arrivera dans 3 tours. Ok. Et il gagnera la célérité. Attention. Ouais. J'ai dit en fin de tour. Donc ok, j'aimerais bien tourner autour des différents contres. Je pourrais pas faire beaucoup mieux.
Dans ce spot, je suis dans un spot assez compliqué où il a pu mettre de la pression suffisamment tôt avec Elf plus Wilson. J'essaie de rattraper ça. Et donc là, c'est assez intéressant. Euh, Là, on rentre dans la zone où le deck brille. Je proposais une mutation instable sur Wilson. Ok. Du coup, ça va devenir une 5-5 qui, à chacun de mes entretiens, gagnera un marqueur -1, -1. Ok. Euh, Déclare une phase d'attaque, toujours avec mes 2 créatures. Et Vendalavan ici. 7 points. Je passe à 5. Un tour. Ok, là je crée pas mon fetch parce qu'il est utile pour jury, évidemment. Là, je vais piocher un land, si possible. Pas un trop mauvais land pour le coup. Hop, mon play il est assez téléphoné, ça va être jury que je vais essayer de faire grossir le plus tôt possible pour pouvoir matcher son Wilson. Donc je vais jouer jury, et si je me prends interaction, je pense que ce sera game over, mais j'y peux rien. Ok, bah Ouais. voilà. Yes, Donc, wash away. ouais. Et... Je crack le fetch. Pour avoir mon swamp, parce que là faut-il me donner la montagne si je veux faire blast. Et je vais jouer Karizev. Karizev qui va être une Karizev très défensive hein, ici. Mais je pense que même malgré ça j'ai perdu pour la prochaine phase d'attaque. Ok, donc là on a vu la partie, il a placé un Wilson très tôt. Mon adversaire a eu 3 comptes plus un Moons. J'ai toujours été hors tempo et j'ai pas pu placer mon plan de jeu. Là, de mon côté, c'est assez facile. Le plan de jeu, il était là. C'était Distortion Strike sur Moonbourse. Ok, il attaque et c'est perdu. On va passer à la troisième. Je vais commencer. Je le dis assez souvent en dehors du stream, en discutant, mais les sorties avec Elf sont pas du tout les mêmes dans ce deck-là. C'est assez violent. L'adversaire Ouais. peut difficilement s'en... Enfin, Sans prévenir. c'est ça. Et en fait, le fait de gérer l'elfe est pas forcément toujours une bonne solution parce que, en fait, il se retrouve à devoir gérer et l'elfe et Wilson. Et il vient de perdre un removal et c'est précieux en fait. En fait, là, ce qui s'est surtout passé dans cette game, c'est que c'était une sortie elf plus sur le play, ce qui amène, ce qui amène vraiment à avoir 2 fois plus d'initiative entre guillemets dans cette Exact. game. Et il y a eu un swing de tempo via ce Vapor Snag. Pour un mana, tu gérais mon tour 2. De mon côté, j'ai pas eu tour 1. Et ensuite, Mm. tu as pu rester contre up pour toutes les cartes que j'ai proposées. Donc, c'était une game assez facile de ton côté. C'était très Delver-like en C'est fait. ça. Ouais, clairement, je pose ma menace et je mets les points à côté. De ce côté, cette main, elle est très mauvaise aussi. Hein. J'ai un Mythic Massacre qui ne fait absolument rien dans le match-up, enfin, qui est très très tardif. Le même problème que Bone Crusher. Et un Intent pour lequel j'ai pas de créature. C'est un mulligan assez facile. Euh, de mon côté, c'est un peu embêtant. C'est-à-dire qu'en fait, la main est fonctionnelle. Pas de souci. Euh, Seulement, c'est un peu la même situation que la game 1. J'ai peur que ce soit une main qui, en fait, soit juste patiente trop. Et on l'a vu, c'était pas ouf. Je suis sur la draw, je peux me permettre de mulliganer vraiment, je pense. Je, je m'en rends de plus en plus compte. Du coup, je mulligan, simplement, pour avoir essayé d'avoir une main plus incisive. De mon côté, cette deuxième main, elle est vraiment bien. J'ai en plus un très bon tour 1 que je vais pouvoir jouer pour la première fois, je suis assez content. J'ai une interaction vraiment puissante aussi. La carte que je viens de bouger. J'ai une carte qui bloque pas, et donc celle-là, elle ne va pas. Elle va être assez mauvaise dans le match-up et elle va être bottom. Le seul truc, c'est que ça va être un peu bizarre au niveau du sequencing, parce que je vais vouloir jouer ce land-là T1, et je vais devoir utiliser ce fetch sur mon T2, ce qui est un peu gênant, parce que je vais pas pouvoir le profiter avec jury.
mais c'est pas si grave. Donc je bottom ça. Alors moi de mon côté, j'ai une main similaire à la première, sauf qu'en fait j'ai une carte qui va remplacer le rôle de l'elfe assez fortement dans le match-up. Et j'ai tout un côté en fait où je peux partir sur une game un peu tempo comme la game précédente. Avec des cartes différentes, mais en tout cas c'est une main qui avance beaucoup plus vite que la première. Du coup qui est acceptable. En plus elle a l'avantage d'être très bien en termes de mana, donc on va la garder. On va gentiment bottom du coup ce fetch. On n'a pas l'utilité. C'est un point de dégâts qu'on ne peut pas donner à l'adversaire. Simplement. Ok, let's go. Je vais prendre 2 points de vie sur mon choc. Et je vais jouer un sort d'attraction. Non, pas ça. Ah, c'est le Lifetime Passholder. Donc c'est une 2-1 pour un zombie qui arrive tap sur le battlefield. Quand il meurt, je vais ouvrir une attraction. Et quand je lance un dé, euh, quand je visite une attraction et que je lance un dé pour faire ça, si je lance un 6, si je touche un 6, je peux le ramener sur le champ de bataille. Et donc là, peut-être, s'il meurt, on verra le deck d'attraction. À toi. Ah. Et j'imagine que du coup ce deck d'attraction est très malin avec Gut. Non, moi je rigole. Ah oui. Je vais piocher. La pioche est très bien. La pioche est très très bien. Ça va me permettre d'enable au moins une autre carte de ma main. Et du coup, je vais montrer une des raisons pour lesquelles j'ai gardé cette main. C'est ce Seal of Strength. Ça, du coup, contre match-up rouge, comme on l'a dit, ça peut être presque Seal of X-Proof. Donc, on est très heureux de l'avoir. Une fin de tour. On va. Un tour. Lâche une carte. Ok. Donc là, je vais commencer par attaquer. Mettre Je 2 crois. petits points. Vérité. Là. Donc là, en fait, je vais voir si je veux jouer cette jury maintenant. Voir combien elle pourra être. Ce Seal of Strength le rend assez bizarre. Donc je pense que je vais jouer la carte de ma main. Même si ça m'oblige à utiliser cette vista. C'est un peu dommage d'utiliser un fetch comme ça. Mais je pense que Double dans le noir. spot, c'est bien meilleur. Je vais Non, pas jouer double noir. Evolved Sleeper. Ok. Ok. C'est une 1-1 pour 1 de Dominaria. Je peux payer 1, elle devient Human Cleric et elle devient une 2-2. Ensuite, je peux payer, payer un noir. Puis ensuite, je peux payer un mana incolore et un mana noir. Et elle va avoir un Death Touch Counter sur elle. Et elle va devenir Phyrexian Human Cleric. Elle va être 3-3. Et ensuite, je peux payer 2 mana noirs et un mana incolore. Et ça va devenir une. Je vais mettre un compteur +1/+1 dessus. Et je vais piocher une carte et perdre un point de vie. Donc là, j'ai une 1 pour 1. Et je peux toujours faire ça en instant speed. C'est un peu comme Figure of Destiny. C'est le Figure of Destiny noir. Donc là, tu peux y aller. Je dis, j'adore cette carte. Ouais, très très bien. Ok. Du coup, ça continue gentiment de s'aligner. Nous, on est là pour setup, comme notre adversaire. On va proposer un Wilson, simplement. Ok. Il est plus ou moins protégé, du coup. Donc là, une tour. Hop, ça devient. Je mets un marqueur. Non, je vais tirer le marqueur, ça va pas être lisible. Je vais faire force endurance. Ça devient une 2-2. Ouais, c'est parce qu'après, elle va aussi gagner des compteurs aussi, donc ça va être un peu bizarre. Ouais, c'est ça. Donc ici, je pense que je vais juste rentrer en phase d'attaque et faire la course. On va voir ce que mon adversaire propose. Pouf, je tape.
pas encore dans le stade où j'ai un vrai intérêt à bloquer. Je suis assez safe, vu ma main. J'ai gentiment ne pas bloquer et accepter de prendre 4 ou plus. Ok, je vais pas bouger. En fait, ici, si je bouge, je rentre dans Boons. Alors que je peux essayer de faire passer quelque chose qui est bien mieux. Donc je laisse prendre 4 points. Ça, je réfléchis. J'ai le choix en fait de faire ou jury ou de jouer une carte de ma main. Je pense que je vais jouer jury parce que ça match le Wilson. En tout cas, ça va l'obliger à utiliser des boosts dessus. Je utilise le Seal of Strength sur Wilson, je suis très content. Je vais d'abord lander pour tourner autour de DS et je vais jouer jury. Hmm. Alors ça, c'est une information que tu me donnes. Non, mais le fetch. Le fetch, en fait, c'est l'information importante. Je l'ai posé avant. C'est pas une question de ce autour de quoi il tourne, c'est une question de... En fait, ce fetch qu'il est en train de poser, c'est un marqueur potentiel sur le jury. Ça veut dire que c'est... vu les cartes que j'ai en main, j'aurais moins en capacité de bloquer cette jury. Mais c'est pas grave, ça va passer. C'est là. C'est là. On peut y aller. Ok, c'est là. Je vais dire à toi. Ok. Donc là, il y a une carte principalement qui m'embête vis-à-vis de ce que je vois là, mais je peux pas y faire grand-chose. Je vais piocher. Ouais. Du coup... C'est quoi mon objectif ici? Est-ce que je veux mettre le plus de dégâts possible? Ou est-ce que je suis sur un autre plan? Ouais. Ça, ce choix-là, il est sûr. Proposer un Incense. Ok. Ça me va. Je vais te proposer une phase de Ya. Ok. Bon, là, je me prends des Blossoming Defense, je me prends un peu tous les boosts. Mais je pense que je suis obligé de rentrer dedans. Et le Seal of Strength, je suis ok qu'il saute maintenant. Donc j'ai bloqué avec ma jury. Du coup, je vais... Tu peux pas retuer... Tu peux sacrifier... Ouais, faut que j'attende en fait, simplement. J'attends. Rien à dire. Ouais, avant les dégâts, je fetch. Et je vais chercher un Smoldering Marsh de long tape. Du coup, tu vas me forcer à Donc j'ai faire un trigger ça. sur jury. Ok. Ça me va. Donc là, je prends 3 dégâts. 1, 2, 3. J'ai un trigger de jury qui va t'infliger 2 dégâts. Et là-dessus, du coup, j'ai une pioche. Ok. Là, on va gentiment poser ça. Et... Là, soit tu peux me proposer... Ce serait une fin de tour. Ok. Qui nous aura... D'accord, je le fais assez mal, surtout avec ce Kinsense. J'ai pas trop envie d'attaquer avec ce Sleeper. Et je vais juste attaquer avec le Lifetime Pass Holder.
Ouais, j'ai pris 2. Tu peux passer au bloc. Je En vais deux, pas ok. bloquer. On va voir ce qui se passe. Et je vais Daily Dispute. Lifetime Pass Holder. Donc là, il est sacrifié et j'ai un trigger de Pass Holder en pile. Vas-y. Donc je vais pouvoir révéler mes attractions. Ouf. Les 10. Hop. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va lancer un dé pour savoir laquelle va être ciblée. Je pense que ça va être le plus facile. Donc on va faire le 1, c'est Boon Chamber. 1, 2, 3, 4, Ouais. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça, donc je vais lancer un dé. Il fasse. Hop. Il fait 8. Donc ça va être le Swinging Ship. Ce qui est un truc qui me donne une phase d'attaque supplémentaire. Ok. Ouf, et toutes C'est assez violent. les attractions rentrent à la main. Donc c'est assez violent en l'occurrence, mais ici je pense que c'est pas son meilleur match-up. Et donc je vais essayer de résoudre ma Daily Dispute. Ouais, vas-y. Je fais une carte, 2 cartes, et j'ai un trésor. Ok. Donc, alors. Ici. Je suppose qu'il a un moyen de protéger son Wilson. Non, il n'aurait pas joué de cette façon. Moi, j'ai déjà un ce tour-ci. T'as l'upkeep, c'est ça, ton Ça, interaction? l'upkeep, oui. Hmm. C'est ça. Si j'ai pas envie de rentrer dans ces trucs, je pense que je vais juste jouer mon Smuggler Copter. Ok. Je vais dire à toi. Cette attraction. Ouais, non, ça devrait aller. Moi, de toute façon, j'ai juste à rester patient. La patience, c'est important. Ça, c'est pas mal. Ouais, c'est carrément pas mal. Là, c'est assez simple. Ce qu'on veut, c'est mettre le maximum possible à mon adversaire. Maintenant qu'on a accès à ce nombre de mana. Et on veut probablement... Ouais, ça me paraît pas mal. Ça permet de mettre une cloque en 3 tours. En plus d'avoir 2 draws par tour. On match très très bien ce Smuggler du coup. Pour une phase d'attaque. Ok, donc moi je dois choisir, je prends des dégâts. Je suis un peu dans la sauce, et je passe à 8. Et je pioche 2. 1, 2. Ok. Le souci, c'est qu'ici sa main, elle me dit vraiment qu'il a un moyen de donner explode à ses créatures un mana. Ce qui me met pas très bien. On tape upkeep, j'ai le trigger, je vais lancer un dé. 6 cette fois-ci. Je fais 4, ce qui m'offre rien. Pioche. Voilà. Si on va essayer de push un petit peu. J'ai pas beaucoup de choix, je suis très très mal dans cette partie. Je vais jouer ma jury. Ok.
je vais engager jury pour Ouais. pouvoir animer mon smuggler copter. Ici, je suis obligé de bouger parce que je suis clairement mort le tour prochain. Je vais attaquer avec les 2 cartes et j'ai un trigger de smuggler copter. Allez. J'ai pioché. Je vais défausser. Je vais venir bloquer mon 3-3. Ok, je vais prendre 2 dégâts. Et donc là, je vais évoquer Fury pour essayer de mettre les dégâts. Je pense que je vais rentrer dans l'interaction. Avant ça, Son jury. c'est à moi de bouger. Du coup, je suis obligé de faire ça. Ok, Je vais pas payer les 2 normalement. oui, j'ai pas payé les 2. Ça peut changer des choses. Oui. Ouais, c'est ce que je vais faire. Faire un autre agent de trésor. Et donc, je vais dire à toi. La seule chose qui me fait peur à ce stade-là, c'est un édict. Un tap up keep draw. Main. Un édict. Ah, attends, ça c'est au cimetière. Attaque. Au 5. Ok, j'ai pas le bloqueur. Ok, donc draw 2. Ça 3. Main. Et on va proposer Ramsrou. Wilson colle 5 à Jury. Et l'excédent est collé à toi. Ok, en réponse, je vais le changer en 3-3. J'ai un trigger. Et donc, je prends quand même 3 dégâts. C'est un marqueur dessus. Et je suis mort. Ouais, au PV près. Ok. J'étais pas bien. Bravo à toi, en tout cas. Beau Merci. match. Ouais. Beau match, beau match. Du coup, voilà, vous étiez en train de refaire un peu les choix de la game. Donc, je rappelle, hein, si les gens ont des questions dans le chat, hein, n'hésitez pas à poser, que ce soit sur les decklists ou sur la game, ou s'il y avait des interrogations sur des choix. Désolé pour les attractions aussi qu'on ne voyait pas. C'était un peu compliqué. Mais du coup, l'attraction, Tournoi, d'ailleurs, il fallait faire combien sur l'attraction? 2 ou 6. fallait faire 2 et 6. D'accord, ok. J'ai eu une grosse hésitation à un moment sur essayer de jouer le smuggler copter plutôt que le bloquer. J'aurais peut-être dû en fait. Je pense que le mana que je te donnais était pas important. Ouais, si tu te faisais punir sur du Blue... En fait, tu te faisais pas punir sur du Blue Ball parce que j'avais pas assez pour payer la ward, donc ça allait. Et Charles, ça c'est au comité de décider. Pour le Il y a coup. eu un ban de balance qui est tombé, c'est ça? Non, on dira pas la question. Est-ce que la bière est considérée comme un produit dopant pour Nicolas? Donc je vais laisser le comité décider ça. Ouais, je sais pas, j'y ai Prochain pas ban, touché on dimanche. banne les boissons. Rends l'argent des abonnés, Nicolas. J'avais pas vu. Je suis en train de lire, du coup. Pour le coup, on n'a pas dit au début comment on pensait le match-up. Et Oui, c'est vrai. j'aurais pu prévenir les abonnés que c'était pour Wilson, je pense. C'est vrai qu'on a d'habitude, mais comme j'ai fait le sondage en plein pendant votre game, du coup c'était. Ça a été switché, mais oui, d'habitude, on pose la question. En fait, Bah écoute, il y a quelqu'un qui est reparti, il y avait un 6ème pour lui. Enfin, 6 pour 1. Il était content. Pour le coup, j'ai fait le match-up durant le comment ça s'appelle, le Relic Fest sur le Rebound. Et pour moi, avec ce que j'avais vu et ce que je m'étais pris et comment ça avait été difficile de gagner, je pensais vraiment que c'était vraiment. C'est pas. J'ai peut-être le match-up, mais je le trouve pas, comment dire, si donné que ça. Parce que tu es vraiment obligé de faire les maths à la place de ton adversaire quand tu bloques et quand tu fais ta game au fur et à mesure. En fait, c'est des games qui se jouent en 4-5 tours, mais 4-5 tours où tu as beaucoup de choses à faire.
Des deux côtés, il y a beaucoup de choses tournées autour de Wilson, et le gros problème, c'est qu'il y a Trample pour le aller comme jury, parce qu'il peut pas user des champ blocks comme contre les autres decks aggro. Ouais. Et donc, ici, après mes sorties étaient assez faibles aussi, mais je pouvais pas trop mulligan plus. Non, je me voyais mal à 5. C'est vrai que j'ai rarement pu faire T1, T2, T3 Ouais. dans ces games-là, ce qui était assez important. Avoir des swings de tempo aussi avec des cartes comme Deadly Relic ou d'autres removals, ou des cartes comme Honor sur Reanimate qui permettaient d'offrir cette tempo-là. J'ai pas trop eu ça, et j'ai des cartes assez lentes. Cet Evolved Sleeper, il est quand même très lent dans le match-up aussi. Ouais. Et donc, ouais, j'ai fait une grosse sortie avec à base de Prodigy. La deuxième où j'avais Prodigy aussi en main, j'ai pas pu mettre en place ce jeu parce que enfin, j'étais derrière toute la game, et c'était contre. Donc dans ce deck dans ce match-up où Wilson use vraiment ce rôle de tempo, ben, Mm. je mets une pression et je lock la game, c'était vraiment puissant. Ouais, c'était beau. Ça, pour le coup, je Ouais. m'attendais pas en plus Karim Feeder derrière qui vient de trouver le létal sans attaquer. Ah oui, ça c'était la première. Non, mais je parle de la deuxième en fait. Ah, excuse-moi, La excuse-moi. deuxième, c'était vraiment très puissant en fait. C'est vraiment, je pense que ce que le deck Wilson veut faire. Je pose ma menace, il veut pas être contré. Et derrière, je bloque la game avec des contres. Et un bounce pour. Enfin, c'était le bounce pour attraper la tempo. Plus je lock avec des contres un joueur qui veut curver ses menaces. Et je mets le dernier tour, je fais grossir mon Wilson très vite pour Mm. pouvoir mettre le dernier point de dégâts. Très Ouais, très c'est- puissant comme sortie. Ça fait partie des cascades que ça peut adopter, ouais. Ouais, clairement. Les cascades où tu joues, comment dire, beaucoup avec les spells d'exproof sont aussi, Ouais. très utiles, hein. Honnêtement, quand tu veux juste faire la course avec ton adversaire, t'as des mains qui sont très appropriées pour. Bah, toutes les mains qui te donnent de l'évasion, en fait, et qui te permettent de dire que ces créatures qui sont là pour te jumper ne fonctionneront pas. Parce que, en vrai de vrai, typiquement, j'avais pas d'évasion sur la game 3. Ton Evolved Sleeper, en fait, il faisait la game tout seul. Ouais, Euh, je suis j'avais d'accord. Ça s'est vraiment joué au fait que dans ma main de départ, j'avais ce plus de vol. En fait, ma main de départ, ça a été que j'ai gardé, c'était 3 landes. Le plus de vol, la Force of Will et le Seal of Strength. Et dans l'idée, je suis censé arriver à peu près à éviter de piocher trop de terrain, puisque j'en joue un nombre assez bas. À mes risques et périls, hein, mais j'en joue un nombre assez bas. Ouais. Et peu importe ce que je piochais derrière, tant que c'était des cartes actives, il y avait une game de mon côté. Par contre, si j'avais été obligé de Force of Will tôt, et c'est pour ça que je prenais du temps, parce que ce plus de vol, je sais qu'il est important dans ce genre pour mon deck. Ouais. Faut vraiment que je réfléchisse à si mon adversaire, ce qu'il est en train de me proposer dans les premiers tours, je peux le battre ou pas. Et si le fait de considérer... Enfin, si je dois pas essayer d'attendre qu'il brique, en fait, simplement, entre guillemets. Genre, si t'avais fait de jury T2, j'aurais fortement réfléchi et j'aurais été là, bah ouais, mais il peut peut-être me setup un létal. Tu vois, Ok. j'aurais Ouais, moi, j'avais pas l'impression. Ouais. bah, j'aurais fortement réfléchi, mais je pense que je l'aurais gardé parce que je sais que le plus 2 est trop important, en fait. Mais la Ouais. finalité, c'est que je l'aurais gardé, mais j'aurais pas été sans être en pleine sérénité. Ouais, je vois. Je comprends. Et bah écoutez, je ne vois pas plus de questions que ça dans le chat, donc je propose qu'on s'arrête là pour ce soir, pour cette première pour Nicolas, qui a arraché une victoire face au maître de la chaîne, Ça, au vétéran de la chaîne. Non, mais c'est c'est gênant. une vengeance en fait. Là, il faut toujours arriver et perdre la première. C'est super Ouais. important parce qu'après tu reviens, t'as la dalle et tu veux gagner quoi. Et si tu commences et que tu gagnes tout de suite, c'est après tu deviens un peu mou et tout. Enfin, vraiment, tu deviens sloppy pendant les games. Alors que nous, la prochaine fois, je veux du sang quoi.
Au contraire de Louis qui a tout de suite déroulé. Ouais. Et qui du coup doit garder cette espèce de casquette de premier, tu vois, tu sais, à chaque fois qu'il joue. Donc voilà, il a la Et pression à chaque lui, en fois. même temps, c'est le premier de la classe aussi. Ça a toujours été. Il fait bien les devoirs avant, et puis il arrive et il a Ah, le 10, deuxième 10 sur 10 du professeur, quoi. Genre ça, on le sait. C'est pas le deuxième, Louis? J'ai pas fait le total des victoires. Faudrait que je fasse peut-être un classement un jour. Pour la fin de l'année, je fais le classement peut-être. Voilà, sur qui a gagné le plus de games. Vous allez voir que c'est Srim ou Alicanto en fait. les personnes indétrônables. Merci en tout cas Nicolas, Domino pour cette soirée. Rendez-vous semaine prochaine pour le chat et pour la VOD YouTube. Semaine prochaine pour un nouveau Duelist Club. D'ici là, eh bien, comme d'habitude, vous avez les decklists qui sont sur les liens ici. Vous avez également la deck tech de jury, même si elle a un petit peu moins brillé par rapport à Wilson ce soir. Bah voilà, vous pouvez quand même aller voir et avoir plus d'explications de comment fonctionne le deck. Également, je mets le site de Spigush qui est normalement à jour, je crois, qui est régulièrement joué et qui travaille, qui met en lien toutes les soirées. Vous avez toutes les soirées, tous les joueurs, toutes les decklists également qui sont là-bas. Donc n'hésitez pas à passer faire un coucou sur le site et puis n'hésitez pas à faire lui faire des retours. Même en commentaire, vous pouvez faire des retours de cette vidéo sur YouTube et comme ça, voilà, on les transmettra à Spigush si voilà, pour intéresser pour améliorer le site. Et puis bon, le reste, les réseaux sociaux, tout ça, hein, j'y suis dedans. Je mets les liens, le Twitter, le Discord si vous voulez venir discuter. Et le YouTube pour ceux qui viennent d'arriver et qui voudraient voir justement comment s'est passée la game. Et ben, n'hésitez pas à aller passer vendredi 17h30 le replay de cette soirée. Merci Nicolas Domino, merci le chat. On va vous dire, on va vous souhaiter au revoir, on va faire une très bonne semaine et puis on va vous dire à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous. À plus.